Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un Get Ready With Me et en même temps vous updater un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, pourquoi j'ai été absente sur YouTube et puis plein d'autres choses. Vous allez le voir, il y a beaucoup de nouveautés dans ma vie depuis 6 mois. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable, vous faire un make-up et en même temps vous faire du blabla. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais très absente de YouTube, mes études, mon déménagement, l'arrivée d'un petit bébé dans ma vie, d'un bébé chien hein. Mais du coup voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je me suis dit que c'était clairement le meilleur format de vidéo à faire. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. C'est parti. Donc let's go. Ma peau est déjà complètement hydratée, donc je vais commencer avec mon teint. Et pour ça en ce moment, vu qu'on est encore en été, enfin il fait encore chaud moi je trouve, du coup je mets pas du tout de fond de teint ou même de bébé crème ou autre. Je mets que de l'anti-cerne et en ce moment celui qui va le mieux à ma teinte c'est celui de chez Colourpop. Je sais plus comment, le No Filter je crois qu'il s'appelle, mais je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas et je l'applique à l'aide de mon éponge de chez Real Techniques. Donc en général je l'applique dans les zones vraiment où il y en a besoin, donc sous les yeux, j'en applique un petit peu sur les joues aussi et sur le nez. En fait j'essaie d'unifier au maximum mon teint. C'est un anti-cerne qui a beaucoup de couvrance, du coup si vous aimez pas les trucs un peu trop abusé au niveau de la couvrance et tout, je vous le recommanderais pas, mais c'est un très bon anti-cerne. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Le seul problème c'est qu'il a tendance à s'oxyder, du coup tourner au orange. C'est pour ça que c'est un anti-cerne que je mets qu'en été, comme ça je suis sûre qu'il matche ma teinte. Mais moi je l'aime bien. Donc par quoi commençons-nous pour les updates? Peut-être par le plus évident, j'ai déménagé. J'ai déménagé parce que j'avais quelques soucis avec mes voisins, et j'ai déménagé aussi parce que j'aimais plus mon appart en fait, je me sentais absolument pas chez moi. C'était un appart qui était sans vie, enfin sans âme, et j'avais vraiment envie de déménager. En plus j'étais dans un quartier pas top et tout, et du coup voilà, j'ai changé d'appart. Et aussi parce que, deuxième update, j'ai un chien et il est très gros, c'est un poney. Et du coup clairement la vie en petit appart ça ne lui correspondait pas, ce que je comprends totalement. Et puis après c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai voulu un chien. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai déménagé, puisque dans cet appart-ci j'ai un grand jardin. Du coup il pourra courir, gambader, être heureux, voilà, c'est génial. Et concernant le chien, donc j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram concernant le toutou. C'était quoi comme chien, où est-ce que je l'avais eu, enfin ce genre de questions. Pour la petite histoire, Oslo, donc il s'appelle Oslo, c'est un croisé Labrador Border Collier qui a 5 mois, qui fait 20 kg à peu près, qui a été abandonné. Voilà, qui a été abandonné. On l'a eu à la SPA, c'est mon chien mais c'est aussi le chien de mon copain. On l'a ramené à la maison. C'est un chien qui est traumatisé, il a vraiment du mal avec l'abandon. Dès qu'on part c'est un peu chaotique. D'ailleurs si vous avez des recommandations, des idées pour quand on part, pour pas qu'il aboie ou qu'il hurle, même si ça va beaucoup mieux, c'est vrai qu'il a tendance à le faire quand même. Et bon, pour le voisinage ça devient facilement chiant. Du coup si vous avez des idées pour comment faire pour qu'il arrête d'aboyer autant quand on part, voilà, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est un chien qui a très peur de l'abandon. Donc je vais continuer avec mon teint et j'ai un petit bon plan pour vous en fait. Ce set de pinceaux qui, on est d'accord, est juste sublime. Je l'ai eu sur le site Noël Conception Paris, donc c'était un site qui m'ont contacté en fait pour un partenariat. Et en fait vraiment hein, je pensais pas que la qualité serait aussi bien, mais j'adore, j'utilise que ces pinceaux là depuis, vous pouvez le voir, ils sont un peu crades. Mais voilà, ce sont de très bons pinceaux. Franchement le rapport qualité-prix est nickel et en plus vous avez un code promo, donc c'est Emi15 si vous voulez aller tester. Le site sera en barre d'infos de toute façon. Pour la suite de mon teint, je vais juste venir fixer le tout avec de la poudre. J'en mets vraiment pas beaucoup en ce moment, juste de quoi la faire non juste de quoi faire tenir mon anti-cerne, mais j'en mets vraiment pas beaucoup, surtout que j'ai la peau très sèche en ce moment, donc j'essaie de pas trop abuser. Et en général je vais juste faire un contouring mais léger, mais vous imaginez même pas la légèreté du truc. C'est juste pour donner un peu de dimension en fait au make-up, parce que si je mets juste le fond de teint ou juste l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il manque clairement quelque chose à mon make-up. Du coup je vais utiliser la Narcissist palette, donc de chez Nars. Je vais utiliser cette teinte-ci, donc qui est en marron mais très chaud. Celui-ci c'est plus un marron froid, j'utilise plus en hiver, et celui-ci beaucoup plus en été. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues. Et puis aussi au niveau du nez.
mais très légèrement, et j'aime beaucoup ce pinceau donc du site dont je vous parlais parce qu'il est génial pour le contouring. Il est vraiment pratique à utiliser, j'ai pas besoin d'utiliser 20 000 pinceaux pour faire mon contouring, donc si vous êtes fan de make-up, je vous recommande, peut-être pas forcément celui de ce kit là, il y a plein de modèles de pinceaux différents, donc n'hésitez pas à checker. Et puis pour l'highlighter, je vais prendre un pinceau plus petit, donc celui-ci. Comme d'habitude, je vais utiliser mon highlighter de chez Laura Geller, donc le Peach Glow. Presque un an que je l'ai et franchement j'ai rien utilisé d'autre depuis. Il est vraiment génialissime, je l'applique sur mes yeux, je l'applique sur mon visage, enfin vraiment c'est un super investissement. Hop, je l'applique au niveau du nez et sur les pommettes. Au niveau des updates, j'en étais où? Donc le chien, voilà, je vous ai expliqué un peu la situation, il est très gentil, je suis très amoureuse de ce chien. Troisième update. J'ai coupé mes cheveux, encore, et cette fois-ci je regrette. La fois d'avant j'aimais bien le rendu, mais là j'ai coupé trop court d'un coup et franchement je suis en galère capillaire. Je fais tout pour qu'ils repoussent le plus vite possible, j'ai arrêté de les lisser, je les attache tout le temps parce que j'aime pas du tout le rendu en fait. Et voilà, je croise juste les doigts pour que ça repousse extrêmement vite. Mais après ça leur a fait du bien dans le sens où ils étaient très abîmés, du coup ça leur a fait du bien à ce niveau-là. Pour mes sourcils, j'ai changé ma routine, j'ai acheté ce crayon de chez MAC que j'aime beaucoup, c'est le Velux Brow Liner en teinte Deep Dark Brunette, il est vraiment top. Après MAC, je trouve que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est, je l'ai acheté à La Réunion parce que j'avais besoin d'un crayon pour me dépanner et je fais confiance à MAC, du coup je suis allée là-bas, mais très cher. Alors pendant que je fais mes sourcils je peux pas parler, j'ai besoin d'une concentration qui relève de l'extrême, donc on va avancer en mode rapide et on parle après. Je fais plus mes sourcils aussi prononcés qu'avant, j'essaie de les faire un peu plus naturels parce que je trouve que ça me donne le visage sévère et j'aime pas trop cet aspect là. Et je vais venir juste fixer le tout avec le Pro Longwear Waterproof Brow Set. C'est pas la première fois que j'utilise ce produit, je l'ai utilisé il y a très longtemps, je l'ai racheté pour me dépanner et au final j'aime bien, il est vraiment bien. Je préfère quand même celui de chez Anastasia Beverly Hills, ça coûte à peu près le même prix, donc si vous deviez choisir je vous conseillerais plutôt l'autre. Pour mes yeux en général je fais rien sur la paupière. Juste je vais appliquer de l'eyeliner mais très peu, donc celui ici de chez Sephora. En général je fais mon trait assez épais, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde et que à faire tous les jours voilà il faut de la patience et tout et on n'a pas forcément le temps ou l'envie, mais voilà moi c'est un truc que je fais tout le temps, je préfère en fait mon visage avec, mais c'est comme vous le voulez. Alors il y a de la musique en bas, je sais pas d'où ça vient, j'espère que vous entendez pas, si vous entendez bah ambiancez-vous, voilà. Désolée. Donc voilà pour mes yeux, c'est peut-être pas exactement pareil mais bon on va faire avec. Parce qu'en fait je filme et je suis pressée, je dois sortir après, du coup je suis un peu dans le rush, je sais pas si ça se voit. Donc je vais utiliser le Smoky Lash de chez Make Up Forever. Pour moi c'est un basique, je l'ai pas utilisé pendant très longtemps mais clairement de ma 4e à ma terminale c'est le seul mascara que j'utilisais. Il est vraiment très bien, il est waterproof. Oui, waterproof. Enfin bref, il résiste à l'eau. Il donne vraiment beaucoup de volume. Il est très... il fait pas trop de paquets. Enfin franchement, c'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai utilisé. Donc voilà. Après, ça a un certain prix parce que c'est Make Up Forever. Mais franchement, je suis quelqu'un qui met plusieurs couches de plusieurs mascaras pour avoir le résultat que je veux. Sauf avec celui-ci, je l'applique seule et en général, ça suffit très bien. Hop. Donc voilà. Au niveau du blabla... pourquoi j'étais absente sur YouTube, je vais vous dire franchement c'était un manque de motivation et puis comme je vous ai dit c'est passé plein de choses, j'ai dû déménager, j'avais mon stage, j'avais mes cours, j'avais mes partiels, j'avais le chien, enfin je sais que c'est des excuses mais vraiment je suis en admiration devant ceux qui ont une vie, genre une vraie vie, qui vont en cours etc. et qui postent des vidéos régulièrement sur YouTube. Vraiment. Parce que moi j'ai vraiment galéré pendant là 6 mois, j'avais pas le temps et j'avais pas la motivation parce que le temps libre que j'avais, en général je me reposais et je préférais rien foutre que faire des vidéos. C'est mal, je sais, mais c'est la réalité. Mais là c'est la reprise, c'est la rentrée, du coup je me suis dit nouveau départ, je vais essayer d'être consistante dans mes vidéos et on croise les doigts pour que je tienne cette promesse. Pour le rouge à lèvres, en général je fais pas grand chose en ce moment vu qu'on est en été. Je vais juste appliquer mon rouge à lèvres de chez NARS en teinte Brigitte, ça fait des années que je l'ai. C'est un basique pour moi, c'est un rose nude mais un peu peachy sur les bords, du coup moi j'aime bien. Hop, donc voilà, j'aime pas trop le rendu juste avec du
du lipstick en ce moment, surtout en été. Du coup par dessus je vais rajouter du gloss et j'utilise le Lip Injection de chez Too Faced qui est quasiment vide, il en reste vraiment très peu et d'ailleurs je vais en acheter là parce que c'est vraiment un favori pour moi, ça repulpe les lèvres. Avec n'importe quelle couleur dessous, enfin le rouge j'aime pas trop mais avec n'importe quelle couleur nude ça vous fait des lèvres mais sublimes. Du coup hop, je vais en appliquer un peu. Hop, et voilà, je trouve vraiment que ça change complètement la lèvre. Du coup, voilà pour cette vidéo. C'est allé vite quand même. Je m'impressionne, je suis allée vite. J'ai résumé le blabla le plus synthétiquement possible pour que ce soit pas trop chiant pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était plus une vidéo de je me remets dans le game, je reviens. C'était plus une vidéo pour m'aider à revenir que pour vraiment faire une vidéo de pure qualité. Mais il y en a plein qui arrivent, j'ai plein de hauls qui sont prévus, j'ai des routines aussi qui sont prévues. Mais dites-moi en commentaire le genre de vidéo qui vous intéresserait vous, c'est vous qui comptez en fait, c'est vous le plus important. Du coup j'espère que ça vous a plu. A très bientôt dans une nouvelle vidéo, salut!